Bonjour à tous. Je m'exprime ici donc à sa demande au nom de Carole Delga, la présidente de la région d'Occitanie. Je suis Serge Regour, le président de la commission culture de la région, et donc je travaille comme élu quasiment au quotidien avec notamment Roland Chabert, que je salue et qui est l'un des maîtres d'œuvre de cette journée. Je voulais vous dire que nous sommes extrêmement heureux à la région de vous accueillir ici, dans cet hémicycle, pour un vrai colloque de 3 jours. Pourquoi est-ce que je dis un vrai colloque? Il se trouve que j'étais jusqu'il y a peu moi-même universitaire et que je suis encore professeur émérite, et je constate, signe des temps, qu'à l'université, aujourd'hui, le plus souvent, les colloques sont des colloques qui n'emportent que le nom, ce sont des colloques d'une journée. Les gens prévoient d'arriver le matin et de repartir le soir, de telle sorte que les derniers intervenants ont le fâcheux désagrément de s'exprimer devant des salles très clairsemées. Évidemment, c'est le signe des évolutions politico-sociales du monde dans lequel on vit, du monde de l'éphémère, de la compétitivité, de la performance immédiate, au détriment, évidemment, de la recherche. Donc, ce colloque de 3 jours me paraît correspondre exactement aux exigences qui doivent être celles des chercheurs et des spécialistes d'une question. Alors, magnifique sujet que je ne connais pas dans le détail. C'est pourquoi je m'abstiendrai d'entrer dans le détail, parce que j'ai remarqué que lorsque des responsables institutionnels ouvrent des journées d'études et qui ne sont pas eux-mêmes spécialistes du problème, ils se contentent d'annoncer des généralités qui sont extrêmement connues des divers participants. Donc, il convient ici de faire œuvre de modestie et de se réjouir simplement de ce que la direction de la culture de notre région, et en particulier évidemment le service de l'inventaire, soit engagé de manière résolue depuis longtemps, je crois près de 30 ans, dans ce domaine, donc avec un très grand volontarisme, avec un chargé de mission sur précisément la découverte d'abord, la conservation et la promotion des peintures monumentales qui méritent en effet un véritable colloque. Alors sur le terrain pratique, je me réjouis aussi de ce que non seulement le colloque s'organise ici, dans cet hémicycle, mais que des visites soient prévues sur le terrain, parce que c'est également un signe des temps que le discours abstrait théorique soit totalement détaché du réel. Le dire et le faire, hélas, c'est un des éléments de crise de notre société, sont totalement déconnectés. Je crois que c'est une très bonne idée que de concrétiser de temps en temps les échanges qu'on peut avoir dans un hémicycle en se rendant sur des lieux. Je précise, mais je céderai la parole pour présider cette première séance à notre directrice de la culture bien-aimée Juliette Didier-Jean, qui siège ici à côté de Roland Chabert. Je veux évidemment remercier nos partenaires du groupe de recherche sur les peintures monumentales, puisqu'il s'agit en réalité d'une double organisation, d'un partenaire à part entière entre les deux institutions. Et donc, je remercie vivement au nom de la région la présidente du groupe de recherche d'avoir accepté ce projet en Occitanie, même si je n'ignore pas que des sessions précédentes ont eu lieu dans d'autres régions comme la Bretagne et le Grand Est. Je précise pour les modalités pratiques que l'ensemble des débats, des conférences seront enregistrés et diffusés sur la chaîne YouTube de notre région, dont si tel ou tel d'entre vous était là de manière clandestine et ne souhaite pas que son image soit diffusée parce qu'il est supposé être ailleurs, je leur recommande évidemment de venir le signaler pour évidemment leur éviter de tomber dans le piège.
vous savez également que, et ça me paraît tout à fait essentiel, les actes seront publiés, ce qui permettra à beaucoup de gens qui ne peuvent pas être là physiquement aujourd'hui de rattraper leur retard. Et je dis ce sera mon cas, puisque malheureusement, contrairement à ce que d'aucuns imaginent, les journées d'un conseiller régional sont parfois un peu lourdes, surtout au mois de septembre et octobre. Donc j'ai une réunion à 10 heures. Je vais vous laisser provisoirement parce qu'en plus la matinée correspond à ce que je connais le moins mal, puisqu'on va parler surtout de l'Occitanie, mais d'autres thèmes m'intéressent et je reviendrai vers vous. Je vais vous redire encore une fois notre bienvenue. On vous souhaite des travaux fructueux. Et encore une fois, merci d'être venu ici. Soyez chez vous en Occitanie pour ceux qui viennent d'autres régions. J'attire aussi l'attention des étudiants, je crois qu'il y a des étudiants du Master 2 Histoire de l'Art, pour leur dire que souvent ce type de manifestation est aussi importante que nombre de cours qui sont présentés à l'université. C'est plus varié, c'est plus ludique. C'est plus pluraliste, donc à tous, je vous souhaite 3 jours, sinon de bonheur, en tout cas de satisfaction intellectuelle et si possible ludique. Merci encore. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce colloque consacré à la peinture monumentale en Occitanie du Moyen-Âge à nos jours. Très heureux aussi de vous voir aussi nombreux. Votre présence montre que la peinture murale suscite un grand intérêt, de la curiosité, un besoin d'échange et de partage des connaissances. Plus de 170 personnes venues de toute la France et des pays limitrophes se retrouvent donc ici, dans la belle ville de Toulouse, pour entendre une quarantaine d'intervenants, tous spécialistes de la peinture murale. Nous souhaitions toucher un public large et varié et réunir toutes les compétences. Avec votre présence, ce pari est gagné. Bienvenue à tous, architectes, archéologues, historiens, historiens de l'art, conservateurs, restaurateurs, scientifiques, conservateurs du patrimoine, responsables du ministère de la Culture, animateurs du patrimoine, élus, propriétaires, enseignants et étudiants, membres d'associations et de sociétés savantes. Par vos professions, vos fonctions, vos recherches et surtout votre passion, vous êtes les garants des valeurs qui nous réunissent ici afin de prolonger l'étude, la conservation et la valorisation de cet art monumental. Il n'y avait pas la première. Depuis plus de 20 ans, le groupe de recherche sur la peinture murale, le GRPM, organise des colloques scientifiques. Chaque fois, la peinture murale est au cœur des débats, des interrogations, des connaissances qui sans cesse évoluent et varient d'un territoire à l'autre. Un premier colloque international eut lieu en Lorraine, à Toul, il y a exactement 20 ans. Il posait une question essentielle concernant les peintures murales. Quel avenir pour la conservation et la recherche? Ce colloque a rassemblé 200 personnes venues de nombreux pays. Il pointait la nécessité de réunir les compétences et s'interrogeait sur le rôle de chaque intervenant lors des chantiers et notamment la place de l'historien de l'art.
Le rêve d'une situation idéale évoqué dans la conclusion de ce colloque arguait pour une meilleure information, une réelle formation des maîtres d'œuvre au caractère particulier de la peinture murale et une surveillance régulière des édifices. Nous insistions également sur le fait que la fragilité de la peinture murale nous impose d'urgence des améliorations si nous voulons la transmettre à nos successeurs. Nul doute que les questions posées à l'époque restent d'actualité. Le colloque de Toul se plaçait aussi à une période où un certain nombre d'enquêtes régionales étaient en cours depuis les années 1990 ou déjà abouties, livrant les résultats de différentes expériences quant au recensement, à la documentation, à la méthodologie, au travail du terrain pour établir des corpus régionaux ou thématiques. Parallèlement, l'archéologie du bâti prenait de l'importance. Ces nouvelles investigations ont été très bénéfiques pour l'étude des décors civils et profanes. Les journées d'études d'Angers en 2007 ont été une étape significative pour l'étude des décors dans la demeure. Elles ont révélé un nouveau terrain de recherche né une vingtaine d'années plus tôt avec des études sur l'architecture civile médiévale en milieu urbain et rural. À travers un grand nombre de régions, des décors souvent inédits ont été présentés, montrant la variété iconographique, la fonction des espaces ornés, les goûts des commanditaires et des propriétaires. Rappelons que ces journées d'études ont été organisées en même temps que l'exposition d'intimité, d'éternité, la peinture monumentale en Anjou au temps du roi René, par Christine Leduquet, présentée à la collégiale Saint-Martin d'Angers. Les colloques du GRPM sont organisés à la suite des rencontres annuelles qui se déroulent à chaque fois dans une région différente. Ainsi, en 2012, nous avons découvert le département de l'Oise, grâce à Géraldine Victoire, auteure d'une thèse sur la peinture murale gothique en Picardie. Au fil de notre parcours passionnant, nous étions convaincus qu'il fallait organiser un colloque dans cette région. La ville de Noyon fut choisie pour l'accueillir en 2014. La thématique retenue fut celle du bilan. 20 années de découverte, une thématique en écho au colloque organisé 20 ans plus tôt, en 1994, par le Centre international d'art mural, le CIAM, à Saint-Savin-sur-Gartempe. Les exposés et tables rondes ont montré la dynamique des découvertes, mais aussi pointé la grande fragilité des décors peints, ce qui entraîne parfois leur disparition. D'où la problématique des circonstances des mises au jour et la question de la pertinence ou non du dégagement. L'expérience consistant à associer le public à la réflexion fut reconduite avec le colloque organisé en Bretagne en 2016, grâce notamment à deux de nos membres, Christian Davy et Didier Jugan. Peinture murale en Bretagne, nouvelles images, nouveaux regards. Le GRPM, très largement épaulé par la DRAC Bretagne, choisit Rennes et Pontivy comme lieu de colloque. Des découvertes et chantiers de restauration récents, des études iconographiques approfondies, la matérialité et la valorisation des œuvres, du Moyen Âge jusqu'au street art, ont été au cœur de cette rencontre qui présentait un réel état des lieux de la recherche et un intérêt partagé par un vaste public de plus de 200 personnes. Nos rencontres annuelles se poursuivirent pendant 2 années successives, en 2017 et 2018, en Alsace. Une rencontre plutôt fortuite lors de notre longue visite à Guebwiller donna naissance au colloque suivant. La cheville ouvrière en fut Anne Villemar Gênes,
qui avait consacré sa thèse à la polychromie de l'architecture gothique en Alsace. Les premiers contacts ont orienté la problématique du colloque vers une zone géographique plus large, plaçant l'Alsace au cœur du Rhin supérieur. Cette vaste zone transfrontalière avec l'Alsace et ses régions voisines, l'Allemagne et la Suisse, a fourni un cadre d'études très spécifique pour confronter les expériences réalisées au sein de 3 pays différents, avec un grand nombre de nouvelles découvertes et des études pointues. Les actes de ce colloque seront prochainement en ligne sur notre site du GRPM. Nos rencontres de l'année dernière ont eu lieu en Occitanie à l'invitation de Sylvie de Cotigny, membre du GRPM, chercheur du patrimoine et spécialiste des peintures monumentales. Ses fonctions, depuis de nombreuses années au service connaissance et inventaire des patrimoines de cette région, lui donnent une notoriété dans le domaine, une grande expérience du terrain et une connaissance des peintures monumentales de toutes les périodes. L'accueil réservé au GRPM tout au long du périple en Occitanie a été extrêmement constructif et nous a encouragés à nous lancer dans une nouvelle manifestation scientifique, celle qui nous réunit aujourd'hui. Après la Société historique, archéologique et scientifique de Noyon, la DRAC Bretagne, le Centre culturel de rencontre des Dominicains de Guebwiller, notre partenaire cette année est la région Occitanie, avec notre collègue Sylvie de Cotigny, qui a œuvré depuis des mois à la réussite de cette manifestation. Pendant 3 jours de ce colloque, des peintures murales de sites emblématiques vont être présentées. Toulouse, Cahors, Carcassonne, Moissac, Montauban, Rabastens, lieux parfois élargis à un département comme le Lot, l'Hérault, le Gard ou la Lozère. Nous allons découvrir les peintures murales des églises d'Ourjoux en Ariège, Toulon-Guergue dans l'Aveyron, de Santeil dans l'Hérault, de Lasborde et de Saint-Martin-des-Puys dans l'Aude. Mais les décors civils ne seront pas absents, comme ceux des demeures de Cordes, des maisons du pays Midi-Quercy, du château de la Nargole, dans le Lot, ou encore de la maison du Viguier à Puy-Serguier, dans l'Hérault. Comme pour les colloques précédents, l'image sera au cœur de nombreuses communications. À travers l'iconographie religieuse et profane, nous découvrirons une large panoplie d'images et de cycles peints. Les thématiques de la conservation, la critique d'authenticité, la valorisation, la médiation, ainsi que les nouvelles technologies seront abordées, de même que les artistes, ceux du Moyen-Âge restés anonymes ou ceux d'époques plus récentes comme les pédoyats, Dado ou les ateliers d'art sacré. Comme pour les colloques précédents, la chronologie retenue est large, allant du roman à l'époque contemporaine. Les visites en fin de journée se limiteront à 2 édifices majeurs de la ville de Toulouse, Saint-Cernin et les Jacobins. Au nom du GRPM, j'adresse nos plus vifs remerciements à Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie, d'avoir accepté d'accueillir le colloque à l'hôtel de région. Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude à Madame Juliette Didier-Jean, directrice de la culture et du patrimoine, qui a permis l'organisation du colloque à la région. 3 services de la direction ont été mobilisés pour l'organisation de l'événement qui bénéficie d'excellentes conditions matérielles. Nous remercions chaleureusement le service connaissance et inventaire des patrimoines, son responsable Roland Chabert et toute son équipe, en particulier Sylvie de Cotigny, sans qui ce colloque n'aurait pas été possible. Il faut souligner que la place qu'occupe la peinture murale au sein de la recherche dans ce service est unique en France. La présentation par Roland Chabert et Sylvie de Cotigny tout à l'heure donnera un large aperçu des recherches et des actions menées. Nous remercions également le service développement, restauration et valorisation du patrimoine
et le service occitan, catalan, territoire numérique et transversalité. Un grand merci également à la direction du protocole qui a mis ses techniciens à disposition et à la direction de la communication qui a permis les inscriptions en ligne, la réalisation des pochettes et des kakémonos. Nous tenons également à remercier Lauriane Joseph-Rose, Christelle Cavaillé, qui ont assuré le suivi administratif et technique. Prisca Moreau, qui a réalisé les maquettes des affiches, des programmes et des kakémonos, et qui a conçu le tote bag, et Christelle Parvillier, qui a piloté les projets multimédia qui seront présentés pour l'événement. Merci également aux membres du comité scientifique, Monique Bourrin, Roland Chabert, Sophie Duhem, Sylvie de Cotigny, Sophie Kowaleski, Christine Leduquet, Jean-Marc Stouff et Géraldine Victoire. Nous adressons aussi nos remerciements à l'Université de Montpellier. Nous tenons aussi à remercier Madame Marie Bonabel, conservatrice du couvent des Jacobins, et le curé recteur Bogdan Veljanik de Saint-Cernin, qui nous permettent de visiter ces deux édifices. Merci à vous tous, intervenants, participants, et tous ceux qui œuvrent dans les coulisses. Ce colloque sera une nouvelle occasion de pointer les difficultés liées à la recherche et aux moyens mis en œuvre pour préserver ce patrimoine fragile. Nous savons tous que beaucoup d'œuvres sont menacées, endommagées et pas suffisamment mises en valeur. Alors, souhaitons que les expériences acquises, les recherches universitaires, les progrès technologiques et scientifiques soient des atouts pour favoriser la conservation et la valorisation de la peinture monumentale. Nos échanges sont nécessaires et stimulants. Nos compétences doivent être mises en commun, nos recherches partagées. C'est dans ce sens que je souhaite à tous un colloque fructueux et passionnant. Merci.